Bonjour et bienvenue chez moi encore une fois pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je viens juste de terminer de filmer mon cours de fit training, là le numéro 11, et je me disais qu'il était vraiment bien pour quelqu'un qui avait besoin de reprendre le sport ou qui n'avait pas fait depuis longtemps. Et comme que ce soit dans mon entourage ou même parmi les personnes que je coach, je vois souvent des erreurs dans la manière dont les gens se remettent au sport, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo très simple où je vais afficher les conseils ici. Deux, trois règles, là il y en aura quatre je crois, à avoir en tête au moment où on se remet au sport. Et donc la première règle, ce sera d'y aller progressivement. Et je vais illustrer ça avec deux exemples. Le premier exemple, ce sera une personne qui n'a jamais vraiment couru, jamais fait de sport, et qui veut se mettre à faire du jogging. Donc souvent, cette personne va avoir tendance à aller prendre des chaussures de sport et aller courir le plus longtemps qu'elle peut, et voilà. C'est pas mal en soi dans le sens où au moins ça permet de bouger, donc c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est qu'une personne dans ce cas-là, en fait, n'a pas le corps adapté, préparé pour subir les chocs répétés d'une course, pour endurer l'effort pendant un long moment, et n'a pas forcément non plus le renforcement général du corps, et là surtout des chevilles, genoux et hanches, suffisant pour pouvoir supporter la course. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elle va sortir courir, elle y va à fond, au maximum de ce qu'elle peut. Allez, on va dire au bout de 15 minutes, ça devient super difficile, elle a un peu mal partout, elle s'arrête, elle rentre chez elle. Après, on a des courbatures pendant 3-4 jours, on a un peu mal aux articulations, on se dit merde, le sport, c'est pas pour moi, et on n'y retourne pas. Donc pour une personne dans ce cas-là, je préconiserais d'aller marcher. On va tout doucement, et on s'habitue à accélérer le rythme de marche jusqu'à faire de la marche rapide pendant un assez long moment, 30 minutes, 40 minutes de marche rapide, vers 5 km/h à peu près. On va ensuite essayer de courir et on va se dire par exemple après une bonne quinzaine de minutes où on s'est bien échauffé toutes les articulations et qu'on a marché rapidement pendant un petit moment, on va se dire allez, aujourd'hui je teste, je cours 10 minutes, j'essaye, je fais attention à ma manière de courir, je vais pas trop vite et je teste. Et donc dans ce cas-là, on laisse son ego de côté, on se dit pas mince, j'ai envie de courir 1 heure, mon collègue il est capable de le faire. Non, non, on se teste petit à petit, voilà, on évolue, on court un peu plus vite, un peu plus longtemps et on essaye de à chaque fois améliorer un petit peu ses performances. Et pour le deuxième cas pratique que je vais prendre, ce serait par exemple quelqu'un qui fait de la muscu depuis longtemps, on va dire qu'il a un développé couché à environ 80 kg, il pouvait faire 10 répétitions. Là, ça fait 1 an qu'il n'a pas fait de sport, ça fait 1 an quasiment qu'il se bouge de temps en temps, il fait 2-3 pompes, mais c'est tout. Il a pris du poids, il a perdu forcément en endurance. Lui, il avait un bon niveau de base en développé couché, et maintenant, ce qu'il voudrait, c'est directement, comme la plupart des gens le font, c'est ils reviennent dès leur première séance, boum, ils remettent 80 kg et ils refont. Alors, encore une fois, dans ce cas-là, il va falloir mettre l'ego de côté, et se dire c'est pas grave, j'étais à 80 kg, tant pis, déjà je me rééchauffe, j'y vais progressivement, je teste aujourd'hui. Est-ce que j'arrive à faire 10 répétitions à 60 kg par exemple? Ou peut-être encore moins, on teste, on reprend les habitudes, on laisse au système neuromusculaire, donc c'est-à-dire au cerveau, la liaison cerveau-muscle, le temps de se refaire, parce que là ça fait un moment qu'elle n'a pas été utilisée. Donc on y va bien sûr progressivement et en 3-4 semaines, vos performances vont augmenter. Vous allez retrouver assez vite avec un phénomène qui est la mémoire musculaire. En fait, le corps va se rappeler très vite de ce que vous avez fait avant, dans le passé, et vous allez progresser plus vite que quelqu'un qui s'y mettrait seulement. Bon alors désolé, je fais un petit arrêt sur image pour vous dire qu'y aller progressivement va vous permettre d'entretenir et de décupler votre motivation. Car le fait de voir des progrès de séance en séance va vous donner envie d'y retourner et va vous aider à ne pas vous lasser des séances. Pour la deuxième règle, ce serait de faire attention aux à côté. Ce qui veut dire échauffement, retour au calme, renforcement pourquoi pas à côté. Donc bien sûr, avant de courir ou de soulever 80 kg en développé couché, il va falloir échauffer le corps. Une fois qu'on a fait nos efforts max, il va falloir faire un retour au calme. Par exemple, dans le cadre de la course, on va marcher pendant une dizaine de minutes, faire quelques étirements mais très légers et on s'étirera par exemple le lendemain. Pour la musculation, c'est pareil, on va faire un retour au calme, on peut très bien aller marcher pendant une dizaine de minutes, faire des mouvements très légers,
faire un petit peu de mobilité active, c'est-à-dire on va pas faire des étirements où on reste longtemps dans le mouvement, mais plutôt voilà, bouger dans l'amplitude de mouvement. Et enfin, pensez à faire du renforcement des muscles aux alentours, de tout le corps en entier. C'est vraiment important, que ce soit pour la course, le développé couché, peu importe la discipline. Donc pour résumer, on s'échauffe, et bien, les articulations et le cardio. On fait sa séance, on fait un retour au calme, tranquillement, on ne s'arrête pas d'un coup, on ne va pas faire un sprint et d'un coup s'arrêter. Et ensuite, on pense à notre mobilité et renforcement à faire dans les à côté. Par exemple, le lendemain, on fait un petit peu de stretching ou de yoga. Et on n'oublie surtout pas tous ces à côté qui vont vous permettre d'éviter de vous blesser. Pour ce qui est de la troisième règle, ce sera juste ne pas désespérer. C'est-à-dire, vous avez peut-être pris du poids pendant ce confinement, vous avez peut-être perdu l'habitude de faire des mouvements, vous avez peut-être maigri, perdu du muscle, vous avez moins d'énergie, on a un taux de stress en ce moment qui est beaucoup plus haut et donc on a un taux de fatigue qui est aussi plus haut. Donc vos performances seront moins bonnes au départ et c'est normal. Donc pas de problème, vous ferez, comme je disais tout à l'heure, mieux au fur et à mesure du temps et les performances vont remonter. Et peu importe d'où vous démarrez, vous allez forcément progresser. Donc on ne désespère pas et on garde la motivation. Et enfin, en dernière règle, je vais parler du fait qu'il faut surtout poser son cerveau de côté et y aller. C'est très bien d'avoir toutes ces règles, d'y penser à l'avance, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais le fait est que, à force de trop théoriser les choses, si on y pense trop à l'avance, souvent ça nous empêche d'avancer et de le faire. Donc sautez le pas. Voilà, aujourd'hui vous vous sentez bien, allez courir. On garde en tête qu'on y va progressivement, qu'on s'échauffe et qu'on fait un retour au calme, qu'on ne désespère pas si nos performances sont moins bonnes qu'avant, elles vont remonter. Et 4, on se bouge. Et souvent, on va trop théoriser, chercher le programme parfait, on va se dire comment faire pour être super bon d'un coup. Mais en fait, ce qui va marcher, c'est de le faire régulièrement. Peu importe que vous fassiez le meilleur programme du monde ou que vous l'ayez par écrit, si jamais vous ne sortez pas de chez vous ou si vous ne commencez pas à bosser dessus, en fait, vous n'aurez jamais de résultat. Donc voilà, on pense aux règles, on met le cerveau de côté et on se lance. En fait, c'est une sorte de cercle vertueux. À force d'être actif, de bouger, eh ben, on a envie de bouger encore plus. Ça se fait tout seul. Comme à l'inverse, à force de ne rien faire, on perd de l'énergie et on a envie de moins faire de choses. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou au moins qu'elle vous aura permis de garder ces petites idées en tête avant de vous lancer. Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, ça fait 1 an qu'on est vraiment à l'arrêt. N'oubliez pas, le corps, il faut le réadapter. Mais ça va venir et lancez-vous dès maintenant. Je referai quelques vidéos du style sur quelques sujets qui me paraissent importants. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Si vous trouvez que c'est vraiment nul, n'hésitez pas à le dire aussi. Moi, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs parce que faire des vidéos tout seul devant mon téléphone pour faire des séances de sport, ça devient un petit peu chiant. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne reprise du sport. Profitez bien du soleil. Ciao!